Les neurosciences affectives et sociales nous apportent beaucoup de choses sur le développement de l'être humain, sur le développement du cerveau de l'enfant. Et des choses qu'on ne connaissait pas du tout. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que le cerveau met très longtemps à maturer. Il faut 25 ans pour faire un cerveau adulte. Et l'enfant tout petit, jusqu'à 5-6 ans, ne sait pas contrôler ses émotions. Parce que la structure cérébrale qui permet de contrôler ses émotions n'est pas encore du tout mature. Donc le tout petit, et on le sait bien, il a beaucoup de tempêtes émotionnelles qui le submergent. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se rouler par terre, crier, faire des colères, beaucoup pleurer. Et ça, généralement, pour les parents, pour les éducateurs, c'est extrêmement compliqué. Et ils ne savent pas comment faire. Généralement, qu'est-ce que les adultes faisaient? Ils punissaient l'enfant quand ils le voyaient très en colère, ou soit taper, griffer ou mordre. Maintenant, les chercheurs nous disent que qu'est-ce qu'il faut pour faire maturer justement les structures cérébrales qui permettent de gérer les émotions. Et c'est tout à fait contre-intuitif. Ils nous disent qu'il faudrait apaiser l'enfant quand il est très en colère ou très triste. Ensuite, donc comprendre les émotions qui le traversent et ensuite l'aider à exprimer ses émotions. Ça ne veut pas du tout dire qu'on laisse l'enfant faire n'importe quoi. L'éducation, ce n'est pas permettre à l'enfant de faire tout et n'importe quoi, pas du tout. L'adulte doit toujours savoir dire non. Dire à l'enfant, non, on ne tape pas, non, on ne se roule pas par terre, non, on ne jette pas ses jouets. Il faut que l'adulte rappelle ça, mais il le fait sans humilier verbalement et physiquement. Donc ils nous disent que l'empathie, et qu'est-ce que c'est que l'empathie? L'empathie, c'est sentir et comprendre les émotions de l'autre. Bien, ils nous disent que l'empathie va être très importante pour le développement du cerveau de l'enfant. Donc ça change notre regard sur l'enfant. Donc l'enfant n'est pas méchant, ce n'est pas un tyran. Par contre, il faut l'élever et l'éduquer, savoir poser un cadre, lui dire non, mais le faire en comprenant ce qu'il ressent à l'intérieur et en l'aidant à exprimer ses émotions.